Bonjour à tous et à toutes, c'est Shadow TV et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager un deck que j'ai fait en live sur ma chaîne Twitch, sur Shadow TV également. Donc j'ai joué Dracotel contre Malice. Vous allez le voir, surtout en fin de vidéo, j'ai fait un play qui est discutable, mais justifiable. Donc je vais vous montrer pourquoi. C'est parti. Donc là je vais go second pour cette game. Et comme je le disais, je vais affronter Malice. Là mon adversaire active Terraformation. J'active Droll Unlock Bird. Là c'est justifiable puisque mon adversaire a déjà fait une tutorisation. Si mon adversaire n'avait joué que avec backup, je n'aurais peut-être pas joué mon Droll pour garder une carte en main et lui donner moins d'informations. Donc ici mon adversaire joue les combos classiques avec Dormouse. Il utilise son Loir. Hop. Et là, déjà, j'ai vu qu'il jouait TB11 qui n'est plus vraiment joué dans les listes. Donc là, c'était assez surprenant déjà. Mon adversaire invoque backup. Ne déclare pas l'effet. Et il continue de jouer. Il bannit sa marchère, comme ça, il peut la récupérer en main. Ici, il m'invoque Accode pour réinvoquer Whitebinder et décide de passer son tour en lâche Dronibiru. Bien sûr, il arrive toujours trop tard. Et ensuite, je commence avec Lucias. Donc là, mon adversaire me negate banni. Je vais tenter de jouer avec Rahu. Là, je vais envoyer du deck au cimetière mon pan. Ça me permet de faire une fusion avec 3 matériels, d'invoquer Artalion, de récupérer 2 cartes pour le prochain tour. Donc mon adversaire me bannit l'une des deux. Je vais récupérer un Lucias. Mon adversaire décide de jouer après l'effet de mon Artalion et l'effet de sa Whitebinder, pardon. Donc là, je vais tout de même aller chercher les mêmes magies pièges. Je décide de détruire sa magie ainsi que son monstre avec l'effet de mon Urgula et du pan que j'ai utilisé pendant la fusion. D'ailleurs, avec Artalion, j'avais dû déclarer de remonter la Whitebinder ainsi qu'un des monstres qui a été banni, très certainement Pan. Ici, mon adversaire rejoue avec sa Dormouse. Je vais récupérer avec la Ketu. Je vais pouvoir faire une fusion puisque mon adversaire contrôle maintenant un monstre. Je vais invoquer Gulamel. Déclarer l'effet de Melulu au cimetière et de Gulamel en chaîne. Et ensuite, je vais tenter de rentrer en battle phase. Prochain tour, mon adversaire rejoue Malice, In the Mirror. Là, très grosse erreur de ma part, puisqu'en fait, il n'y a que très peu de magie jouée dans le deck Malice. Donc en fait, plutôt que de déclarer l'effet de Sting pour aller bannir ses cartes, j'aurais tout simplement dû utiliser la Flame dans un premier temps et utiliser la Dracotel Sting par la suite. Donc là, c'était une erreur. Je pensais qu'il y avait plusieurs magies qui pouvaient être jouées dans son deck, mais en fait, pas du tout. Donc là, mon adversaire repart avec 2 monstres. Il invoque les Ardoses, qui lui permet de réinvoquer un monstre. Et là, vous allez le voir. Hop, il décide de discard pour récupérer. Il fait son invocation lien. Hop, il invoque son monstre. Et là, en fait, comme il n'avait plus accès à ses normales summon, etc., j'ai décidé de déclarer Nibiru. Et là, mon adversaire admet sa défaite, puisqu'en fait, avec Ketu, je peux aller tutoriser Pan, détruire son monstre, et en fait, j'ai de l'étal. Durant la game 2,
Donc là, c'est une main où je commence avec 2 magies. Donc ça, ce n'est pas l'idéal dans Dracotail. Donc là, mon adversaire active Call By pour pouvoir negate mon Fuvalos. Et là, mon adversaire fait Terraforming, commence à nouveau avec le Terrain Malice, donc 2 one-off en main encore. Joue avec Dormouse, récupère son Loir, invoque normalement sa March Air, puis passe par Whitebinder. Mon adversaire décide de bannir uniquement March Air pour la récupérer en main. C'est un piège. Tente de spé du deck et là je fais H. Mon adversaire récupère sa Whitebinder et pioche 1 et gagne un tour. Donc là, ici, plusieurs options. Start avec Rahu, start avec Ketu, start avec Mululu. Je vais décider de norme Mululu et de mettre de la pression. Je vais faire Ketu par la suite pour essayer d'aller forcer des haches, ce qui fonctionne. J'active ensuite Rahu. Là, j'envoie mes 2 monstres. J'utilise l'effet de Heurtalion pour aller récupérer mes cartes et déclarer la tutorisation de Pan. Ensuite, je peux déclarer fin de battle, enfin déclarer la battle pour tenter de mettre de la pression. Mon adversaire joue avec March Air pour pouvoir aller jouer. Récupérer ses monstres. Bannir mon Lucas. Là, je déclare la battle. Je tente de passer. Il active MTP. Du coup, il va pouvoir bannir mon Heurtalion. Main phase 2, je vais faire une fusion. Je vais utiliser l'effet de Gulamel, même chose que la game 1, et déclarer l'effet de Pan. Enfin, je déclare l'effet de Mululu pardon, pour aller 7, puis l'effet de Gulamel enchaîne pour son bien 3. Et là, malheureusement, il avait trop de gaz en main. Donc je vais devoir la concéder, puisque je ne vais pas pouvoir activer ou résoudre mes effets de piège. C'est malheureusement fini. Bon, mon adversaire va tenter de faire quelques plays. Je vais tenter de Sting pour essayer de gagner du temps, aller récupérer une carte. Je vais réussir à draw la Femena. Malheureusement, ça ne changera rien. Mais là, de toute façon, avec Red Ransom, c'est gagné. Et enfin, game 3. Et c'est là où ça va être très intéressant. Là, je starte avec une main qui est plutôt bonne. On va pas se mentir. Donc là, je starte avec Fenrir, je norme Lucas, je déclare l'effet, je me prends une hache. Je déclare l'effet de Fenrir pour pouvoir aller tutoriser un Fenrir, puis je discard Femena pour faire ma fusion. Là, je décide de défausser mes 2 monstres, comme ça me permet d'avoir Heurtalion plus Lucas on board, sans avoir déclaré d'effet de fusion, et donc de pouvoir aller partir sur un play-lien. Avec mon Heurtalion, je récupère Femena ainsi que Pan. Et là, je décide d'aller 7 Ketu. Ketu qui me permettra d'aller chercher un Urkula pour pouvoir aller détruire les magies pièges de mon adversaire pendant son tour. Là, dans le chat, on m'a proposé en fait d'aller faire Rahu. Rahu, en effet, ça pouvait être un bon play. Par contre, je sais que mon adversaire joue Malice et donc j'étais exposé à des impulses. Vous allez me dire sur Ketu également. Mais le fait est que avec Dracotail, j'ai des steps pour pouvoir aller forcer les magies pièges de mon adversaire dans des spots où c'est moins intéressant pour lui. Et donc entre la bannisse de Fenrir, la bounce de la Scylle, l'effet de destruction de mon Gulamel, l'effet de destruction de Urgula et l'effet de destruction de Pan, j'ai très souvent l'avantage au niveau des destructions de monstres sur le board, et donc j'empêche mon adversaire virtuellement de faire beaucoup de plus. Le seul cas où mon play est moins bon, puisque si j'avais utilisé Rahu en utilisant Urgula depuis le deck et Femena depuis la main, j'aurais pu récupérer la Femena pour le prochain tour, l'utiliser avec Pan et Nibiru notamment,
ou alors avec le Mululu que j'aurai sur le terrain, puisque je rappelle que la cible permet de récupérer un Mululu. Les seules lignes de play qui interagissent beaucoup trop avec mes cartes sont Call by the Grave, qui va pouvoir m'empêcher de faire ma Femina pendant mon tour, enfin pendant le tour de l'adversaire, ainsi que un Bestial. Et malheureusement c'est la combinaison de deux cartes, dont une qui me bloque totalement, un peu à la manière d'une hache, qui est Call by the Grave. Donc vous allez voir comment je vais jouer cela au prochain tour. Donc là mon adversaire qui décide de normal summon chez C4, moi je lui dis qu'à la normal summon je vais déclarer mon effet, je tente de faire une Femina et là on voit qu'il a draw une pulse en plus de ça. Donc là mon adversaire décide de faire un Call by the Grave, moi je chaîne Sphère, puisque la sphère permet de bounce, et je me prends un Bestial. Donc là je vais simplement bounce la carte de mon adversaire. Je vais déclarer la banne de Druiswurm. Là mon adversaire déclare Marchière, il peut partir en combo. Il réinvoque, on est à la 4ème summon. Et là mon adversaire il sait très bien qu'il ne pourra pas jouer avec seulement 2 monstres. Donc je gagne le duel là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager à vos amis ou à des personnes qui pourraient être intéressées par du gameplay de Rakutail. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine les duellistes. C'était Shadow TV. Au revoir.